quelques paroles d'exhortation, d'encouragement de la part du Seigneur. Amen. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 51. Et à partir de là, on va essayer de voir cette parole d'exhortation. Si j'avais une pensée pour que vous puissiez me suivre, la pensée sera la suivante. Marchons avec endurance. Amen. Marchons avec endurance. Et à travers les Écritures, on va voir de quoi est-ce qu'on veut parler exactement. Marchons avec endurance. Ésaïe, chapitre 51, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je fais la lecture. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tiré. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a mis au monde. Car quand il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. Amen. Verset 3. Ésaïe, chapitre 51. Le verset 3. Ainsi, le Seigneur console Sion. Il console toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à l'Éden. Et sa plaine aride au jardin du Seigneur. On trouvera en elle la gaieté et la joie, la louange et le chant des psaumes. Amen. 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 J'ai envie de lire le verset même 4. Prête attention à moi, mon peuple. Prête l'oreille, ma nation, car de moi sortira la loi. Je ferai jaillir mon jugement pour qu'il soit la lumière des peuples. Amen. Amen. Et il y a beaucoup à dire, on peut continuer à lire, mais on va s'arrêter là. Amen. On va revenir au verset 1. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. Parole de vie ou le semeur. Quelqu'un a une autre version? Le semeur. Tu as le semeur? Ta Bible en anglais. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Donc Dieu ne parle pas à n'importe qui. Il parle ici à des gens qui ont soif de la justice. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Amen. Qui cherchez le Seigneur. Vous qui poursuivez la justice et qui cherchez le Seigneur, c'est à vous que ce message-là s'adresse. Donc Dieu ne parle pas à tout le monde. Il ne parle pas au monde. Il parle à une catégorie de personnes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tirés. Amen. Est-ce qu'il y a une version ici qui parle de carrière? Oui. Tu peux lire s'il te plaît? Verset 1. Écoutez-moi, vous qui recherchez le salut, que vous tournez vers l'Éternel. Regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été tiré. Amen. Quelqu'un d'autre version? Vous qui courez après le salut, vous mes fidèles, écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Pensez à la carrière où vous avez été tiré. Amen. Oui, frère, amen. Écoutez-moi, vous qui
poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Amen. Oui, frère Tété. Le Seigneur dit, écoutez-moi, vous qui avez besoin d'être sauvés, vous qui cherchez à me connaître. Regardez dans quel rocher vous avez été taillé, dans quelle recette de pierre vous avez été pris. Amen. Amen. Oui, ça nous dit. Regardez au rocher où vous avez été taillé et au creux du puits où vous avez été tiré. Amen. La parole de Dieu est puissante. Et je pense que pendant qu'on est en train de la lire, je sais que ça fait du chemin dans votre tête. Amen. Il y a eu tellement de messages, il y a eu tellement de paroles, qu'on est capable aujourd'hui avec le niveau, enfin, on se comprend, hein? Avec le niveau qu'on a emmagasiné jusqu'à date, jusqu'à présent, de pouvoir faire certains liens. Regardez, on parle d'Ésaïe. Amen. Ésaïe, il est venu vraiment très longtemps, avant même le Seigneur. C'est quoi, 700 ans environ, avant le Seigneur. Et il dit que ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent entrer dans une certaine intimité avec Dieu, il y a quelque chose qu'ils doivent faire. C'est ça qu'Ésaïe est en train de dire. Il dit ceux qui poursuivent le salut, ils doivent être dans une disposition d'esprit. Et c'est quoi cette disposition-là? Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Mais ça là, on ne parle pas de tout le monde ici. Si tu lis à un païen, il va dire, mais ça tu as un problème. Comment tu veux qu'il regarde un rocher? Vous comprenez? Nous savons que ce rocher dont il est question ici, il s'agit de Christ. Amen. Et bon, on peut faire la démonstration, mais pas que vous n'avez pas besoin de ça. Il s'agit de Christ. Donc, en d'autres termes, Ésaïe est en train de dire, vous qui voulez être sauvés, vous qui cherchez le Seigneur, portez vos regards sur le Christ. Mais c'est 700 ans avant même que Jésus ne vienne qu'Ésaïe a dit ça. Et on va le voir plus loin. Les apôtres vont le reprendre. Parce que c'est le chemin, en fait, pour atteindre le salut. Amen. Que Dieu nous aide. Il dit que vous qui êtes des pierres qui avaient été taillées, en fait, le Seigneur est la pierre des pierres. Amen. Il est le rocher des rochers. Le Seigneur voyait le Seigneur comme un rocher solide, un grand rocher. La Bible dit que quand il était dans le désert, ce rocher qui le suivait, c'était Christ. Il est le rocher le plus dur. Amen. Et dans le travail qu'il est en train de faire, il taille une partie de lui-même, Alléluia. qui est même un rocher. Amen. Et c'est de lui qu'on a été tiré. Et lui-même, il prend le soin de nous tailler. Quand David voulait construire le temple, la Bible dit qu'il a taillé toutes les pierres. De sorte que quand on a commencé à monter, on n'a pas eu à tailler avec les pierres, avec le travail des hommes. David a pris soin de le faire, mais il faisait dans l'esprit prophétique. C'est le Seigneur lui-même qui nous taille. Donc il dit, vous qui voulez rentrer dans le salut de Dieu, considérez d'où vous avez été tiré. De la carrière, du rocher duquel vous avez été tiré là. Fixez les regards sur ce rocher. Amen. Amen. Quand on va aller plus loin, ça va devenir encore plus clair. Le verset 2, il dit, portez les regards sur Abraham, votre père. Laissez-moi vous dire qu'Abraham est mort. Et nous le savons tous. Au moment où Ésaïe parlait, Abraham était mort. Est-ce que Dieu a invité les enfants d'Israël à aller sur la tombe d'Abraham pour prier? Abraham? Non. Sarah était morte. Elle est morte même avant Abraham. Mais il dit, portez le regard sur Abraham, votre père,
et sur Sarah qui vous a mis au monde. Amen. Car comme il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et je l'ai multiplié. Abraham est mort, Sarah est morte. Mais pourquoi des années après, Isaïe dit, portez vos regards sur Abraham? Il ne parlait pas d'Abraham dans la chair, il ne parlait pas d'un homme dans la chair. Il parlait de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Alléluia. Il ne parlait pas de Sarah en tant qu'une femme dans la chair. Il parlait de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. On va aller dans Galates. Vous qui voulez avoir le salut, vous qui voulez chercher Dieu, il est impossible de rentrer dans cette réalité-là si nous ne portons pas les regards sur le Seigneur, si nous ne portons pas les regards sur Abraham, si nous ne nous souvenons pas de Sarah. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Dans Galates 4, Galates 4, à partir du verset 26. Galates 4, 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse tes cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. 29. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Amen. Esaïe a dit, souviens-toi de Sarah qui t'a enfanté, qui t'a engendré. Sarah, c'est une alliance. Amen. Et Sarah, dans le langage des prophètes, c'est l'alliance de l'évangile. Amen. Et quand il dit souviens-toi de Sarah qui t'a enfanté, il dit souviens-toi de l'alliance qui t'a fait naître. Depuis que Dieu a appelé Abraham, jusqu'à ce que la parole, la promesse qu'il a demandé, la promesse qu'il a donnée à Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, pour que cette promesse s'accomplisse, là, on peut dire qu'Abraham est rentré dans deux alliances. Ou du moins, sa descendance va connaître deux alliances. La descendance d'Abraham dans la chair va connaître une alliance. Et la descendance d'Abraham dans l'esprit va connaître aussi une autre alliance. Et pour pouvoir nous montrer ces choses-là, à travers les deux, je peux dire les deux femmes qu'Abraham a connues, Agar, elle représente Israël dans la chair. Mais ce n'était pas Agar qui devait faire rentrer Abraham dans la promesse de Dieu. Ce n'était pas l'enfant que Agar allait donner à Abraham là, qui allait faire la joie d'Abraham. Mais l'enfant que Dieu avait prévu pour Abraham, qui allait rentrer dans l'accomplissement des œuvres de Dieu, dans le projet de Dieu, c'était Isaac. Mais cet enfant-là, il devait venir par Sarah. Donc il dit que c'est par Sarah que la promesse qui a été faite là va s'accomplir.
Et donc Dieu est en train de dire ici que depuis longtemps avec Ésaïe, il dit ayons les regards sur Sarah. Ayons les regards sur l'alliance de l'évangile. Et dans le livre de Galates 4, l'apôtre Paul est en train de présenter les deux alliances. Parce qu'il y avait eu des débats entre les gens qui croyaient à ce que Moïse disait et des gens qui pensaient que ce que Jésus disait était en opposition à ce que Moïse disait. Et Paul a pris le temps d'expliquer cela. Il a dit non, vous ne comprenez pas. En fait, ce que Moïse vous a donné là, ce n'était pas ça que Dieu voulait. Mais Dieu préparait Isaac. Et les Juifs, ils ont dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas dire ça. Dieu était descendu sur la montagne, Dieu a parlé à Moïse. Et Paul dit non, écoutez ce que dit la loi. L'enfant qui est sorti de Hagar là, c'est ce que Moïse vous a donné. Mais l'enfant qui est sorti de Sarah, qui est Isaac, qui est l'enfant de la promesse, c'est ça que l'évangile est venu vous donner. C'est pour cette raison que nos regards doivent être fixés, non pas sur Hagar, mais sur Sarah, sur la femme libre, celle qui nous a enfantés. Donc la femme qui nous enfante, par le moyen de l'évangile, c'est Sarah. Et c'est Sarah qui était en alliance avec Abraham qui a reçu la promesse. Mais Abraham lui-même, là, celui qu'il a appelé, là, c'est le rocher le plus dur. Amen. Et quand il a appelé Abraham, il a montré à Abraham où il conduisait Abraham. Donc, ayons les regards sur le rocher le plus dur qui est le Seigneur lui-même qui a appelé Abraham. Souvenons-nous de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et de l'évangile, l'alliance qui nous fait naître. Amen. 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 Donc, l'évangile est l'alliance qui nous fait naître. Mais pour faire quoi? Pour ceux qui cherchent le Seigneur, pour ceux qui cherchent le salut. Mais le salut là même, c'est quoi? Amen. Il fut un temps où on discutait beaucoup. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Ou bien, est-ce que si on a le salut, on ne peut plus jamais le perdre? Et puis, une fois qu'on est sauvé pour de bon. Et quand le Seigneur a commencé à nous faire grâce de comprendre ce que c'est que le salut, la question ne se pose plus. Le salut, c'est une personne. Et le salut, c'est la personne du Seigneur lui-même. Donc, quand le Seigneur nous appelle au salut, il nous appelle à devenir comme lui-même. Donc, tant qu'on n'est pas encore devenu comme lui, on n'est pas encore rentré dans le salut. Donc, est-ce qu'on peut faire le salut? La question ne se pose plus. La vraie question, c'est est-ce que je peux devenir comme le Seigneur? Il n'y a plus de débat. Si tu sais que tu n'es pas encore devenu comme le Seigneur, c'est que tu n'es pas encore rentré dedans. Et la question, mais Seigneur, comment on fait pour rentrer dedans? Fixer les regards sur le rocher. Amen. 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 On va aller un peu plus loin et puis on va comprendre ce que je veux dire. Cette alliance dont il est question, cet Abraham dont il est question, cette Sarah dont il est question, quand Dieu les appelait dans Genèse 12, le Seigneur a dit de sortir de là où ils étaient. Donc Abraham est sorti avec sa femme, il est sorti avec son neveu. Et les deux, on m'a dit les trois, mais je parle de Abraham et de Lot, étaient des justes. Les deux étaient des justes, étaient deux types de chrétiens qui ont écouté la voix de Dieu et qui allaient maintenant pour accomplir la voix de Dieu. Amen. Donc quand Dieu les a appelés, ils étaient en train de rentrer dans la pensée du Seigneur. Et pourquoi on nous donne de façon plus imagée, pour comprendre un peu ce que c'est que le salut, c'était de rentrer sur les terres de Canaan et de posséder la terre de Canaan.
C'était ça le salut pour Abraham, pour Lot. On va lire un peu et puis on va venir considérer qu'est-ce qu'on veut dire porter les regards sur le Seigneur à travers cette histoire-là. Prenons Genèse chapitre 13. Que le Seigneur nous aide. Amen. On va aller à partir du verset 1. Si quelqu'un, tu peux l'annoncer s'il te plaît. Genèse, chapitre 13. À partir du verset 1. Ensuite, très bien. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui était avec lui, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla en cette traite du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Amen. On va reprendre le verset 1. On dit Abraham monta d'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Amen. Si on lit Genèse 12, Genèse 13, si on lit Genèse 12, on voit que Dieu avait appelé Abraham et Lot avait suivi Abraham. Amen. Et dans ce parcours-là, Dieu a montré à Abraham, il dit, va visite tout le pays. Abraham a parcouru tout le pays. Il dit, visite-le de long en large, du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, visite tout le pays, parce que ce pays-là t'appartient. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Donc, quand vous serez en train de lire l'histoire d'Abraham, vous vous figurez ou bien imaginez le salut, voyez un peu leur parcours. Ils étaient en train de marcher comme ça pour aller prendre le pays en possession. Donc tout ce qu'ils faisaient là, ils étaient toujours sur le chemin pour aller prendre le pays en possession. En d'autres termes, ils étaient sur le chemin pour rentrer dans leur salut. Amen. Vous voyez ça comme ça. Donc chapitre 13, verset 1, la Bible dit qu'Abraham était riche. Verset 2 plutôt. Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Abraham était vraiment riche. Mais l'autre aussi qui accompagnait Abraham, la Bible dit qu'il était riche. Il avait beaucoup de troupeaux. Mais il n'avait pas de l'argent comme... Il n'est pas mentionné qu'il avait de l'argent comme de l'or comme Abraham. Mais lui aussi, il était riche. Tu peux continuer à partir du verset 5. Verset 5. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leurs biens étaient grands et ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et le Cananéen et le Phérézien habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Amen. On va continuer. Donc, pendant qu'ils sont dans le cheminement pour posséder le pays, pour posséder la terre qui a été promise, ils avaient commencé à devenir puissants. Abraham était puissant. Abraham était riche. La Bible dit qu'Abraham avait des troupeaux. Amen. Il avait de l'argent et il avait de l'or.
Mais son neveu Lot aussi, qui était dans la même alliance que lui, dans le même appel que lui, était riche aussi. Il avait des troupeaux. Et il suivait Abraham. Je vais ouvrir puis je vais faire une petite parenthèse. Abraham, on dit qu'il était riche. Il avait de l'or, il avait de l'argent. Mais il n'a pas payé 10 ici. C'est vrai. Il n'a pas payé 10 ici. C'est plus tard, quand il revenait de la guerre, qu'il était question de dîme. Vous comprenez? Donc, la dîme d'Abraham elle-même, ça s'inscrit dans une certaine logique. Amen. Sinon, Dieu allait demander de payer 10 ici. Il a dit, mon ami, tu es riche maintenant, donne la dîme. Ce n'était pas dans le programme ici. Je ferme la parenthèse. Abraham était riche, il avait de l'or, il avait de l'argent. Mais ce qui est important de noter, c'est que Lot aussi était riche. Lot était riche, comme Abraham. Mais il vivait dans un endroit où l'espace n'était plus suffisant pour qu'il puisse s'épanouir. Donc, là, il va falloir faire des choix. Amen. Donc, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à faire querelle. Et Abraham a dit, nous sommes de la même famille, il n'est pas bien qu'il y ait de la division au milieu de nous. Donc, il va falloir qu'on s'étale un peu et que chacun aille de son bord pour qu'il puisse vivre en paix. Amen. Tu peux continuer? Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée partout, avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Soar. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et Lot partit vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Amen. Je veux qu'on retienne ça. Les gens de Sodome étaient très mauvais et pécheurs envers le Seigneur. Maintenant, remontons. Il n'y avait plus de place pour qu'ils puissent vivre ensemble. Donc, il fallait faire des choix. J'ai dit qu'Abraham était juste. C'est un juste. L'autre aussi, c'est un juste. Ils étaient dans la même alliance, dans la même promesse de posséder la terre. Donc les deux étaient justes. Et pendant leur cheminement, pour posséder la terre, pour rentrer dans leur salut, il y a quelque chose qui va se passer de très important sur lequel je vais attirer notre attention dans ce marché avec endurance là. Amen. Amen. Lorsqu'ils étaient sur le point de se séparer, la Bible dit que Abraham a dit à Lot, tout le pays est devant nous. Tout le pays est devant toi. Alléluia. Tout le pays est devant toi. Tu n'as pas de limite. Tout le pays est devant toi. C'était une puissante parole. Lot, il avait vraiment tout pour lui. Mais qu'est-ce que Lot va faire? Regardez le verset 10. Lot leva les yeux, il vit tout le district du Jourdain qui était entièrement irrigué. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin du Seigneur, comme l'Égypte jusqu'à Soar. Lot choisit donc pour lui le district du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Amen. Il ne sait pas si quelqu'un a une autre version.
où on dit, dans le verset 12, on dit, Abraham s'installa en Canaan, Lot s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, d'où ils étaient, Abraham et Lot pouvaient vivre dans tout le pays. Mais souvenez-vous qu'ils sont quittés à l'est. Et le voyage qu'ils faisaient, c'était de l'est vers l'ouest. Et donc, en allant à l'ouest, ils allaient dans le pays que Dieu voulait. Mais les deux sont des chrétiens. On se comprend. Hein? Il veut dire les deux sont des justes. Les deux sont des enfants de Dieu. Les deux cherchent aussi à posséder le pays. Ah, c'est sûr, non? Au moment où ils devaient se séparer, de la même façon que tout le pays était devant Abraham, c'est de cette même façon que tout le pays était devant l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pouvaient aller au nord, ils pouvaient aller au sud, ils pouvaient aller à l'est, ils pouvaient aller à l'ouest. Ils étaient vraiment libres et tout le pays était devant eux. Mais l'autre va faire quelque chose. Alors que tout le pays était devant lui, la Bible dit qu'il a levé les yeux vers le pays de Sodome et Gomorrhe. Il a levé les yeux vers l'est. Et avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe, on dit que c'était un beau pays comme l'Égypte. On va relire encore, vous allez voir. Verset 10. Lot leva les yeux et vit tout le district du Jourdain qui est entièrement irrigué. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin du Seigneur, comme l'Égypte jusqu'à soi. Amen. Amen. Donc, on dit que c'était comme le jardin de Dieu. Donc, si l'autre est parti là-bas, est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Mais là où c'est un problème, c'est que la Bible dit, regardez le verset 13. Les gens de Sodome étaient très mauvais. Et ils étaient des pécheurs envers le Seigneur. Les gens de Sodome étaient très mauvais et ils étaient des pécheurs envers le Seigneur. Et là où ça serait un piège pour l'autre, c'est qu'il aura affaire à des gens mauvais et très méchants. C'est là que va commencer les problèmes, les ennuis de Lot. Mais regardez un peu ce que Lot a fait. Remontons encore au verset 12. J'aime ce verset-là. On dit, Abraham s'installa en Canaan. Qu'est-ce que Lot lui a fait? On dit, il s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Quelqu'un a une autre version? Abraham se fixa j'aime cette version-là. Abraham se fixa dans le pays de Canaan. Et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Amen. Abraham, il avait compris quelque chose. Donc, il s'est fixé dans le pays de Canaan. Mais Lot, qui avait la même promesse avec Abraham, qui avait le même appel avec Abraham, lui, la Bible dit qu'il a regardé Sodome et Gomorrhe. Il a vu le pays. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas simplement déplacé vers l'est. La Bible dit qu'il allait jusqu'aux portes de Sodome. Peut-être que vous allez me dire, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est un lieu. Justement, Sodome et Gomorrhe n'était pas le territoire approprié pour le juste. Sodome et Gomorrhe était le lieu où régnait la mondanité, où régnait le monde, où régnaient des choses qui pouvaient détourner l'autre du projet de Dieu. Mais l'autre était chrétien, l'autre était juste. Et la Bible dit que cependant, il a déplacé ses tentes. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà que le Seigneur nous lance un appel ici à nous tous ici. Pour
pour nous dire le salut est devant nous. L'espérance est devant nous. Mais il peut s'élever du milieu de nous deux catégories. Des gens qui vont faire comme Abraham, avoir le souci de fixer les tentes à Canaan. Et puis il y a des gens qui vont vouloir faire comme Lot. Quoique juste, ils vont déplacer les tentes jusqu'au bord, jusqu'à la porte, jusqu'à la limite de Sodome. Or, à Sodome, on sait qui ils sont. La Bible dit qu'ils étaient méchants envers l'Éternel. À Sodome, là, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé depuis que la terre a été créée là, qui s'est passé comme ça à Sodome. Parce que si ça se passe comme ça, c'est qu'on n'est plus loin de détruire. Ce qui s'est passé à Sodome là, c'était tellement à un niveau désolant que le Seigneur dit, j'ai entendu, mais je vais même la descendre pour venir voir si ce que j'ai entendu là. C'est vrai. Mais ce sont des images, il n'a pas besoin de descendre. Mais il parle dans un langage humain pour nous montrer la gravité en fait de la situation. Mais le Seigneur est descendu et il partait voir, il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, il passait devant la maison d'Abraham, si je peux m'exprimer comme ça. Et la Bible dit qu'ils étaient 3. Ils se sont arrêtés. Abraham les a vus. Abraham a vu que ce n'étaient pas des hommes simples. Et Abraham les a reçus. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, pendant qu'ils s'en allaient, parmi les 3, il y a un qui s'est arrêté. Il a dit non, je ne peux pas aller sans dire à Abraham ce que je m'avais fait. Et il a dit à Abraham, où l'autre vit là, c'est là-bas que je m'en vais. Parce que l'autre vit au milieu d'une situation terrible. Mais je m'en vais pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais comme je t'ai appelé toi Abraham, et que j'ai dit de toi, tu seras une grande nation, je ne pouvais pas aller là-bas sans t'en informer. Parce que tu es mon ami. Et c'est là que Dieu a expliqué ce qu'il allait faire à Abraham, à Sodome. Amen. Et quand il a fini de donner la situation, Abraham a commencé à prier. Il a dit non, Seigneur, même s'il y a un juste dans la ville, même s'il y a X nombre de justes dans la ville, parce qu'il savait que c'est ça qui pouvait retenir Dieu. Il pensait à son niveau Lot. Amen. Mais ils ont reçu le même appel. Mais à un moment donné, Lot s'est laissé pris dans un piège. Il allait mettre ses tentes, son habitation, il allait fixer sa demeure à Sodome. Mais Sodome ici, là, c'est le monde. On dit que c'était comme l'Égypte. Amen. Sodome ici, c'est le monde. Sodome ici, c'est la vie du monde. C'est la vie de la chair. C'est la vie qui nous éloigne de Dieu. Et c'est ça que Lot a fait. Cependant, Lot était enfant de Dieu. Lot était dans la même promesse. Mais il allait fixer ses demeures là-bas. Qu'est-ce que Somme va dire par rapport à ça? Somme 1, à partir du verset 1. Abraham est resté fidèle. Abraham a fixé ses regards sur le rocher. Abraham a fixé ses regards sur la promesse. C'est pour cela qu'il est resté à Canaan. Et Lot, il avait commencé à oublier l'appel. Il a commencé à regarder plutôt les choses qui attirent. Il a commencé à regarder plutôt Sodome. Or, il ne peut pas s'imaginer qu'il y avait un jugement qui venait à Sodome. Un jugement qui venait sur Sodome et Gomorrhe. Mais il a regardé avec ses yeux charnels. Ah, mais ça c'est joli. Mais ça c'est bon. Mais moi, c'est qui est mauvais dedans? Ah, vous aussi, vous aimez trop parler. Parce qu'il place ici. Et il y avait des raisonnements comme ça. Mais Abraham, qui lui était prophète, il n'est pas allé se fixer n'importe où. La Bible dit qu'il est resté à Canaan. Il est resté fixé à la parole du Seigneur. Parce que Dieu a dit que sors du pays et je vais t'emmener dans un pays que je te montrerai. Abraham a compris que c'était Canaan et Abraham voulait rester à Canaan. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé que Lot n'avait pas saisi. Peut-être que
Il y avait des jeunes filles de Sodome qui venaient de temps en temps danser un peu à Canaan. Et puis lui, il a vu, il a dit, ah, on habite à côté un peu. Même si on ne peut pas rentrer, quand on habite à côté, on va voir un peu. Ça fait quoi? Un peu. Puis qu'elle s'est retrouvée dans Sodome. C'est parce qu'il y a des étapes en fait. Il y a des étapes. Et Somme va nous parler de ces étapes-là. Somme chapitre 1, le verset 1. Que Dieu garde nos pas. Amen. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents. Amen. C'est un petit verset, hein, mais il y a beaucoup de choses dedans. On va les relire ensemble. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur parmi les insolents. Amen. Je vais maintenant, on va commencer à le décortiquer ensemble. Vous allez voir ce qu'il y a dans ce verset-là. On parle de l'homme. Heureux l'homme. Qui ne fait pas quoi? On va s'arrêter. Première phrase. Enfin, première phrase. Premier bout. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Prenons ces trois éléments-là. Marcher, conseil, méchant. Marcher, conseil, méchant. Dans le verset, c'est marcher, projet, méchant. Vous voyez? Vous ne voyez pas encore bien. Hein? On va lire l'autre bout qui vient. On dit, l'autre bout, c'est qui ne s'arrête pas sur le chemin des... Arrêtez. Chemin pécheur. Marcher, arrêter. On va lire l'autre bout de phrase. Qui ne s'assied pas parmi les... Vous voyez que c'est différent, non? Donc, il ne marche pas, d'abord il ne marche pas selon les projets, selon les conseils du méchant. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau, on dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et il ne s'assied pas en compagnie des insolents, des moqueurs. Donc, c'est petit que l'ennemi lance son filet. Il envoie un projet. Quand tu regardes le projet, tu ne vois même pas quelque chose qui est mauvais là-dedans. Mais ça fait quoi si je prends un petit pot avec mes amis? Ça, c'est un projet. Tu ne vois pas venir la chose. Tu ne vois même pas venir le piège. Tu ne vois pas venir ce qui est derrière. Et à ce niveau-là, c'est un niveau projet. Mais comme c'est subtil, ça vient comme s'il n'y a rien. Mais comment tu peux t'en apercevoir? Tu ne sais pas. Et tu es dans le même projet que eux, que le méchant. En ce moment, tu ne sais pas. Ou bien même que tu sais, tu ne mesures pas la gravité. À un moment donné, tu t'arrêtes sur le chemin du pécheur. Puis tu commences à réfléchir. Est-ce que ça là même, c'est pas vrai même? Est-ce que ça là même, on a dit de ne pas faire? Dieu a-t-il réellement dit? Puis, commence à réfléchir. Dieu a-t-il réellement dit que ça là c'est mauvais? Si on fait, ça fait quoi? Puis après, commence à s'asseoir là-dedans. Quand la personne est assise là-dedans, là, elle ne peut même plus écouter. Elle ne voit même plus. Quand tu lui parles même, c'est comme si tu ne dis rien en fait. Il y a des niveaux. Et que Dieu nous garde. Amen. Il y a des niveaux que Dieu nous garde. L'ennemi a des projets. Mais quand il envoie des projets, le méchant a des projets. Quand il envoie des projets,
tu as pensé qu'il n'y a rien de tel. Tout est correct. L'autre, peut-être qu'il a vu ça comme un projet. À un moment donné, l'autre s'est arrêté. Il s'est arrêté, il regardait. Mais si on va à Sodome là-bas, là, ça fait quoi? Il a déplacé ses tentes et il allait s'asseoir là-bas. Mais après, il a vu dedans. Il a vu le jugement. Amen. Parce que celui qui vit dans l'iniquité, il vit dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, ce qui est contraire à la volonté de Dieu va passer par le jugement. Et quand ça va passer par le jugement, ça ne peut pas subsister. On va continuer de lire ce que vous allez voir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les projets, selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas pour réfléchir. Dieu a-t-il vraiment dit? Qui ne s'arrête pas sur la voie, sur le chemin du pécheur, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux qui sont devenus des rebelles à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui redit sa loi jour et nuit. Donc l'homme qui est heureux là, et qui ne fait pas les trois choses qu'on vient de décrire là, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Toujours la manne, oui, toujours la manne. Ça nous prend la manne. Si on n'est pas nourri, si on n'a pas du plaisir à écouter, à vivre la parole de l'Éternel, quand le méchant va donner son conseil, on va le suivre. On va même s'arrêter sur la voie, sur le chemin de celui qui commet le péché. Et si on n'est pas vigilant, on va même s'asseoir en leur compagnie. Mais rendu là, qui peut nous délivrer? C'est la parole. Amen. Il faut qu'on trouve du plaisir dans la parole.